Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage des énergies de la semaine du lundi 28 décembre jusqu'au dimanche 3 janvier. Donc ça y est, cette année, nous allons passer la nouvelle année. Donc j'espère que malgré toutes les épreuves, qu'on a pu vivre cette année, hein, que ce soit au niveau social, au niveau général, au niveau personnel. J'espère que en tout cas vous arrivez en tout cas à vous en sortir avec vos moyens. Et j'espère que vous êtes prêts à démarrer une nouvelle année avec des énergies positives et avec une envie d'aller de l'avant, de changer les choses, de transformer les choses, de réaliser vos rêves et d'avancer toujours avec les moyens qui vous sont mis à disposition, mais avec du positivisme. Ma foi, on est dans un pays qui nous permet quand même pas mal de choses, donc voilà. Maintenant, c'est vrai que la vie n'est pas facile pour tout le monde, mais on essaie de faire face comme on peut. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer sur cette semaine par vous donner un petit message des anges de lumière. Alors, les cartes sont très grandes, je peux les battre que comme ça. Alors, quel ange va nous accompagner cette semaine? J'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end et surtout de très belles fêtes de Noël pour ceux qui ont eu la chance de passer ces fêtes en famille. Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, que vous avez quand même pu profiter, hein, et faire des choses, soit avec maintenant on a des moyens de communication qui nous permettent quand même de ne pas être seul quand on l'est. Alors, il y a deux cartes qui ont sauté, donc je vais les prendre. Donc du coup, il y a deux anges qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, le premier, c'est l'ange Amia. Dans le calice de lumière Amia, j'accompagne ma vie en douceur. Je déroule le fil d'Ariane qui tisse les rituels du quotidien. Entre volonté de l'esprit et volonté de l'ego, l'ordre intérieur que je structure comme une cérémonie apporte l'harmonie et la paix si nécessaire à mon équilibre. Par ce souffle matériel et marial, je veille à apporter l'essentiel moral et matériel aux besoins exprimés, car je ne suis bien que si chacun autour de moi trouve son bonheur. Je suis le diapason d'harmonie et je m'en remercie. Voilà, donc cet ange va nous accompagner pour nous amener l'harmonie, la paix, l'équilibre, pour être bien en cette semaine. Et le deuxième ange qui va nous accompagner, c'est l'ange Mebaya. J'espère que je prononce bien. Mebaya, lucidité intérieure qui éclaire mes actes de vérité et d'amour pour que la vérité des autres soit féconde. Allégée de l'impatience et de la maladresse des mots, mes intentions sont honnêteté et douce prospérité. Je peux faire la pluie et le beau temps par pur altruisme pour répandre la paix sur terre comme au ciel. Loin des ombres de l'inquiétude, je marche en avant sans répéter mes erreurs. Lorsque je vais vers des amours douces et profondes, je suis l'éclaireur des chemins fleuris et je te remercie. Voilà, donc l'ange Mebaya nous accompagne avec altruisme pour nous apporter honnêteté et prospérité. Voilà, et aussi apprendre de nos erreurs. Très beau message. Et eh bien, nous allons voir quelles énergies vont nous accompagner avec ces anges cette semaine. Je vais démarrer par l'oracle des miroirs
quel message pour les personnes qui vont visionner cette vidéo pour la semaine du lundi 28 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021. Pour la semaine du 28 décembre 2020 au dimanche 3 janvier. Oh là là, je me mélange dans les dates. Allez, quel message pour les personnes qui vont visionner cette vidéo pour la semaine du lundi 28 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021. Alors, nous avons une énergie yin, de la chance, des réunions, des échanges, de la communication, une opportunité pour certains, pour certaines. On va procéder à la coupe. Ici, nous parlons de travail et d'échec. Alors, peut-être que certains, malheureusement, seront face à un échec dans le cadre de leur travail, dans un projet. Peut-être qu'ils n'auront pas eu le temps de terminer ce travail. Donc ça peut soit parler de votre travail professionnel, soit face à un échec, face à un échec dans le cadre d'un travail personnel que vous faites pour vos énergies, pour votre équilibre intérieur, pour aller mieux si vous n'êtes pas dans votre meilleur état, on va dire. Maintenant, la carte de l'échec, pour moi, c'est pas une carte entièrement positive parce que quand je regarde cette carte et que je vois l'échiquier, je vois une personne qui est, enfin, je vois donc un, alors, je ne sais pas comment on les appelle, hein, je suis nulle aux échecs, je ne sais pas jouer. Enfin, une reine ou un roi qui est tombé, enfin, une figure qui est tombée au sol, mais j'en vois une autre qui est debout et qui regarde vers l'avenir, hein, qui regarde euh, qui regarde vers l'avenir, vers les nouveaux projets, vers le travail. Elle regarde vers ici. Donc, c'est une personne qui, malgré les échecs, ne baisse pas les bras, veut retenter, apprend de ses expériences. Et là, c'est ce qu'on a. On a un ange qui nous accompagne. Alors, c'est lequel? Je relis. C'est l'ange. C'est l'ange Mébaya, tout à fait, qui va nous accompagner pour aller de l'avant sans répéter nos erreurs, donc apprendre de nos expériences. Donc voilà moi ce que je vois quand je vois ces deux cartes-là. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit en plus le tirage. Nous avons la parole, l'examen, la correspondance, la culpabilité, la fécondité, le retour, le temps, le retard et la loi. Donc ici, ce qu'on nous dit, déjà en carte centrale, on a la fécondité, alors qui peut nous parler pour certaines d'entre vous, peut-être d'un projet bébé, mais je pense que si on regarde plus généralement la lecture de ce tableau, ça va être peut-être la gestation d'un projet qui a démarré il y a longtemps ou que vous avez en tête et que vous voulez peut-être démarrer sur cette nouvelle année. Donc c'est un projet qui va vous demander énormément de temps, un projet sur lequel vous allez peut-être avoir avoir des mots avec votre entourage. Peut-être que ces personnes ne seront pas forcément d'accord avec ce projet. Vous allez beaucoup échanger en ce qui concerne ce projet, et à cause de votre entourage qui n'est pas forcément d'accord et avec qui il va y avoir quelques échanges un petit peu houleux, même si c'est pas forcément des disputes, hein, mais voilà, il va y avoir des petits mots. Ça va un petit peu vous culpabiliser, mais là ce qu'on vous dit c'est que
vous allez quand même réussir à les convaincre et vous êtes vous-même convaincu de ce projet et vous allez réussir à le démarrer, ce projet. Vous allez avoir énormément d'échanges, de correspondance en ce qui concerne ce projet. C'est un projet dont vous aviez déjà l'idée auparavant. C'est pas quelque chose de nouveau qui tombe comme ça d'un coup. C'est quelque chose que vous aviez déjà réfléchi bien avant et c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place sur cette nouvelle année. Donc ça peut être une formation, ça peut être dans la vie personnelle, un bébé, ça peut être un déménagement, ça peut être la construction d'une maison, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une reconversion professionnelle. Simplement, donc là, on vous dit que vous allez y aller, hein, vous allez réussir, hein, malgré, voilà, vous en parlez avec vos proches, ils vous culpabilisent, mais vous allez y aller, vous êtes décidé. Ça va prendre du temps, ça va prendre du temps et en plus, là, il y a quand même 3 cartes qui nous indiquent cette notion de temps, donc où il va vous falloir quand même de la patience. La fécondité qui nous parle quand même d'une notion de 9 mois. Nous avons le temps qui nous parle de patience et aussi le retard. Donc vous allez peut-être pas démarrer tout de suite, et peut-être à cause des échanges que vous allez avoir avec votre entourage sur ce projet, mais peut-être aussi à cause d'autres choses, les correspondances que vous aurez, peut-être que les démarches administratives que vous allez avoir à faire pour démarrer ce projet vont prendre du temps. Alors déjà là, on est en pleine vacances de fête de fin d'année, donc c'est vrai que c'est pas évident d'avoir les démarches administratives qui sont faites en temps et en heure, mais aussi avec le Covid, il y a aussi beaucoup de retard dans les administrations et donc là, on vous indique qu'il faut vraiment, enfin, il va falloir faire preuve de patience par rapport à ce projet, mais en tout cas ne pas l'abandonner. Cette idée, vous l'avez depuis longtemps et c'est quelque chose qui va aboutir. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez bien démarrer. Simplement, vous n'allez pas le démarrer tout de suite. Et du coup, ça me fait penser à la coupe qu'on a eue où on nous parlait d'échecs et alors si je la retrouve cette carte, où vous nous parlez d'échecs et de travail, je trouve que du coup le tirage résonne bien avec cette coupe, parce que peut-être qu'avec le retard qui va découler de ces démarches administratives ainsi que la culpabilité que va vous faire ressentir vos proches, vous allez peut-être être dans une configuration d'échec, voilà, vous allez culpabiliser, vous allez avoir l'impression d'avoir échoué dans votre démarche, dans vos démarches, dans votre entreprise, dans tout ce que vous avez voulu entreprendre pour faire ce nouveau travail, ce nouveau projet, hein. Il peut concerner, remettez-le vraiment dans votre contexte, donc n'importe quel projet. Mais là, ce qu'on vous indique, c'est quand même que vous allez réussir à relever les bras, à y retourner et on vous dit d'être confiant, c'est simplement qu'il y a un petit peu de retard, qu'il y a un petit peu de retard dû à l'administration et ce qui est normal avec le contexte actuel. Il faut être juste patient et après, au-delà du retard, c'est pas un projet qui va se faire du jour au lendemain. Donc il va aussi falloir être patient parce que c'est un projet qui va se faire sur le long terme. Il va falloir être courageux et il va falloir faire preuve de discipline et de travail. Donc je trouve que le message est très positif pour ceux en tout cas qui ont un projet, qui vont entreprendre un projet, donc quel qu'il soit, là franchement très positif. On va essayer de voir si on a un autre message avec l'alias K ou si on a des compléments d'information. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du lundi 28 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021. Quel message? Alors on nous parle d'isolation, de vacances. Alors là on est en période de vacances, hein, mais peut-être que vous avez besoin aussi de vous isoler pour réfléchir un petit peu à votre projet. Quel message?
lundi 28 décembre. Alors là, on nous dit non, mais à quoi? Je ne sais pas. Vous avez peut-être posé une question à une signature. Peut-être qu'il va falloir faire attention à ne pas signer n'importe quoi, à bien lire entre les lignes les contrats, hein, à prendre votre temps de bien lire. Quand on vous dit ah, on n'a pas le temps, il faut aller vite et tout, non, non, prenez le papier, lisez-le à tête reposée, vérifiez bien toutes les lignes du contrat avant de signer quoi que ce soit. On nous reparle du coup de justice, de loi, d'équilibre, hein, de démarche administrative. Alors, on va faire la coupe. On nous parle de transformation et de soleil. Alors non, c'est pas soleil, mais elle a voulu sortir, donc du coup, on aura une coupe avec 3 cartes. Et alors, c'est rigolo parce que ici, on nous parle de transformation, donc quelque chose que vous avez décidé en cette nouvelle année de transformer dans votre vie, hein, d'aller de l'avant, vous avez décidé d'aller sur un nouveau projet, sur quelque chose de nouveau par rapport à 2020. Et on nous reparle d'une notion de temps hein, qui est l'été. Une notion de temps, alors l'été c'est 6 mois, hein, donc vous voyez le retard, là on a quand même une notion de temps qui va de 6 mois à 9 mois, hein, donc à peu près, hein, puisque vous savez que les énergies sont fluides et du coup voilà ça peut déborder. C'est quelque chose que vous allez sur lequel vous allez échanger cette semaine, qui va vous travailler cette semaine, mais c'est un projet qui va se faire sur le long terme. On peut aussi nous parler quand même d'un projet qui vous tient vraiment à cœur et qui vous passionne et qui vous fait du bien. Et on nous reparle du passé, c'est un projet que vous aviez en tête il y a longtemps, que vous aviez en tête depuis un moment, et maintenant vous avez envie d'y aller. Donc là, on a un peu les mêmes messages qui ressortent, je trouve que c'est positif. Donc on a la route, c'est la route qu'il faut que vous empruntiez. Le cœur, c'est un projet qui vous passionne. C'est la route qui est ouverte devant vous. Ces projets, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne. La route est grande ouverte et on vous dit d'y aller malgré les conflits qui pourraient se présenter à vous avec votre entourage, avec les gens qui peut-être ne comprennent pas forcément le pourquoi du comment, ou peut-être ont simplement peur pour vous. Si c'est un projet professionnel, par exemple de reconversion, ils ont peut-être peur. Là, on parle quand même de travail, de route, de prendre une nouvelle route, cette nouvelle route qui vous est ouverte, donc quelque chose finalement d'aller vers l'inconnu. Donc évidemment qu'il va y avoir des questionnements de votre part, et évidemment que vos proches, c'est pas forcément pour vous culpabiliser ou pour aller contre vous, mais simplement, ils ont peur pour vous, hein. On vous dit quand même d'être à l'écoute, hein. Tout à l'heure, on vous disait non à la signature, donc attention de ne pas signer n'importe quoi, être à l'écoute des signes, être à l'écoute de ce qui peut se passer, être à l'écoute aussi peut-être des conseils qu'on pourrait vous donner lors des échanges, des correspondances que vous pourriez avoir pour pouvoir prendre la bonne route, la bonne direction. Là, on nous reparle des échanges, donc lors de vos correspondances pour initialiser ce projet sur cette semaine, soyez bien à l'écoute pour prendre le bon chemin. On vous parle de quelque chose, d'un projet que vous allez réussir à ancrer. Ça peut aussi être un projet familial, c'est peut-être pour ça qu'il y a des échanges un petit peu houleux avec votre entourage. C'est peut-être un projet dans lequel vous allez embarquer toute votre famille, c'est peut-être pour ça qu'ils ont peur, mais ça peut être aussi un projet qui va vous ancrer, qui va vous permettre de trouver finalement votre chemin de vie. C'est un projet dans lequel vous allez totalement vous retrouver, un projet de cœur, un projet qui va vous permettre, alors peut-être qui va vous permettre de sortir
d'une situation où aujourd'hui vous vous sentez un petit peu enfermé, vous ne vous retrouvez pas à votre place. Et pour d'autres, c'est peut-être un projet dans lequel vous allez devoir peut-être pendant quelque temps vous enfermer pour travailler sereinement dessus. Mais on vous dit attention quand même, ne vous enfermez pas trop, faites preuve quand même de sagesse, essayez d'équilibrer vos énergies de manière à travailler votre ancrage, de manière à ne pas être dans le mental, à vous poser trop de questions, à ne pas douter finalement des choses que vous faites. Et si vous restez dans cette sagesse, dans cette prise de hauteur, et vous écoutez aussi les bons conseils, vous écoutez votre cœur, c'est un projet qui va vous permettre de sortir de cette prison, de cette euh, de cette prison mentale dans laquelle vous vous trouvez actuellement, dans laquelle vous vous sentez plus bien. Donc c'est peut-être un projet professionnel, hein. Moi ça me parle beaucoup d'un projet professionnel de reconversion. Donc peut-être que certains d'entre vous avaient envie de vous reconvertir, de devenir indépendant, de créer votre boîte. Je sais que euh, cette année 2020 ayant été très compliquée pour la plupart d'entre nous, ça a aussi fait réfléchir beaucoup de gens sur le sens de leur vie et sur ce qu'ils avaient vraiment envie de faire. Donc c'est quelque chose, là on vous dit, vous pouvez y aller, hein, simplement. Écoutez-vous bien, écoutez votre cœur, n'allez pas trop vite, ne signez pas trop les choses vite, soyez aussi patient parce que il y a des choses qui peuvent prendre du temps et du coup ça prend du temps, donc il faut en tenir compte aussi, hein, quand on a des factures à payer, quand on a des choses à faire, il faut tenir compte de tout ce temps qui peut déstabiliser un petit peu, hein. Mais en tout cas vous allez vraiment vous transformer pour aller vers l'harmonie de votre cœur et de votre tête avec ce nouveau projet. Et voilà, on parle bien d'entrepreneuriat, d'indépendance, de quelque chose qui va vous faire évoluer, vous allez vers un projet professionnel un nouveau projet professionnel qui va vraiment vous, vous accompagner vers l'indépendance, hein. Et c'est quelque chose que vous allez démarrer là cet hiver et qui va vraiment voilà, c'est quelque chose que vous aviez en tête il y a longtemps, auquel vous aviez pensé, enfin sur lequel vous pensez depuis longtemps, qui vous trotte en tête depuis longtemps, hein. Et on vous dit oui, allez-y, allez-y, simplement, n'y allez pas n'importe comment. Voilà, pour les messages. Alors, pour les messages généraux, je vais vous donner les messages relationnels pour cette semaine. Les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo du lundi 28 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021. Les messages pour les personnes. Alors j'en ai combien là? J'en ai deux. Allez, encore une. C'est de très beaux messages, hein, là, pour ceux qui veulent aller entreprendre une nouvelle vie professionnellement. Professionnellement ou même déménager, changer de région, changer de vie. Je trouve que, enfin, mettez-le dans votre contexte et par rapport à ce qui résonne en vous, hein, évidemment, mais je trouve que là, ce qu'on nous dit, c'est allez-y, hein, c'est une année qui va vraiment être... Alors, bah, voilà, en 2D deck, on nous parle de déménagement et de changement de ville, donc n'hésitez pas si c'est ce que vous voulez. Enfant, donc pour certains, on avait la fécondité, hein, tout à l'heure. Pour certains, on nous parle bien soit d'une envie de faire des enfants, soit d'un déménagement, hein, donc avec le déménagement, changement de ville. Donc ça peut être votre nouveau projet. Vie en commun, donc déménagement, pour certains, ça va être de décider de vivre
ensemble et on nous parle d'une période de 8 mois, donc on est toujours sur la même période et répétition des schémas. Donc là, on vous dit attention, ne répétez pas les schémas. Moi, ce que ça me dit, c'est que comme cette idée, c'est quelque chose qui revient du passé, que vous avez déjà eu, sur laquelle vous avez déjà beaucoup réfléchi, vous avez déjà beaucoup tourné en rond, n'abandonnez pas à cause de ce que pourraient vous dire d'autres personnes. Non, écoutez votre cœur, c'est quelque chose qui vous passionne et c'est le moment d'y aller. Alors après, évidemment, gardez votre libre arbitre et décidez en votre âme et conscience ce que vous voulez faire de votre vie, évidemment. Mais moi, là, le message que je reçois, c'est ça, c'est ne répétez pas les schémas du passé. Et aujourd'hui, si votre projet, vous avez envie d'y aller, la route, elle vous est ouverte. Donc ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être un bébé, ça peut être la vie en commun, ça peut être un déménagement. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo du lundi 28 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021. Alors, 1, couper, 2 et 3. Alors en 2 de deck, voilà, on a un choix. Il est temps de faire un choix. Voilà, donc un choix par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, un choix par rapport à une relation amoureuse, un choix par rapport à une relation familiale. Donc là, vous avez le choix. Alors, ici, la situation actuelle, c'est que vous êtes dans une sorte d'harmonie. Et l'harmonie, elle rayonne vraiment autour de vous. Vous êtes vraiment dans un bien-être et c'est ce qui vous permet aussi de réfléchir sereinement à ce projet que vous aviez en tête depuis longtemps. Joker, tout est possible. Tout est possible. La voie est ouverte. Hein. La voie est ouverte. Tout est possible. Réfléchissez pas trop. Équilibre. Équilibre. On l'a quand même sorti 3 fois. Hein. Elle est tombée tout à l'heure, elle est dans le... Même 4 fois, j'allais dire. Elle est sortie tout à l'heure, elle est tombée dans le 77, elle est sortie avec l'oracle des miroirs. Elle ressort ici et l'équilibre, on l'avait aussi avec l'ange Amia qui va nous accompagner cette semaine. Hein. Trouver l'équilibre dans cette situation. On vous invite vraiment à trouver l'équilibre dans cette situation pour sortir de cette prise mentale qui vous empêche d'avancer, peu importe le projet, hein, que ce soit un projet professionnel, amoureux, sentimental, un emménagement, un bébé, un changement de ville, un changement de vie. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, que vous aviez en tête depuis longtemps. Et là, clairement, tous les messages vont dans le même sens, c'est allez-y. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère franchement que les rêves que vous avez, si du coup vous décidez de les entreprendre, vont bien se passer et que vous allez aller au bout de vos rêves. Je vous les souhaite franchement avec plein de réussite. Je vous souhaite une excellente année, tout le bonheur que vous pouvez avoir. Je vous souhaite d'être en bonne santé, que vos proches soient en bonne santé, d'être heureux, de vivre le bonheur au quotidien, de profiter de la vie. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, mes chers amis.